Hola, salut à tous. L'épisode 1085 de One Piece est là. On y va. Comme d'hab, on commence par l'opening. Et la semaine dernière, on était encore à Wano. On nous a montré les moments passés par Luffy avec tous ceux sur l'île, les Boogie, les autres aussi, quoi. Donc, c'était les derniers moments avant le départ. Parce que normalement, cette semaine, il y a enfin le départ. Il y a enfin le départ. Et oui, on devrait commencer le chapitre 1057. La semaine dernière, je m'étais trompé, mais cette semaine, c'est bien le 1057, je crois. Ouais. Chapitre 1057 cette semaine. Sinon, on n'a pas eu de chapitre de Kingdom cette semaine. Il est en pause apparemment. On aura seulement la semaine prochaine. On a eu un très bon chapitre de Kagurabachi. Dandada aussi est en pause. Ça revient lundi. Et sinon, One Piece, le manga revient aujourd'hui. Hmm, on revient aujourd'hui et Ma Academia en pause. Niveau animé, Spy Family c'était bien hier. Jusqu'à la scène c'était génial. C'est un très 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 grand épisode, comme d'hab, hein, comme d'hab. Goblin Slayer c'était plutôt bien. Dans Stone aussi. Et le dernier c'est. Le dernier c'est. Il en manque un. Goblin Slayer, Jessica Kassen, Dr. Stone. Il en manque un. Bon, j'ai regardé. Fin de l'opening au fait. Cet épisode c'est Rideau, le serment de Luffy et Monosuke. So no Freerun. C'est le dernier qui me manquait. Ils jouent à peu près une vie normale maintenant. Ça fait bizarre. Hein. Je crois qu'avant ils étaient oppressés. Oh non! On voulait que tu partes avec des bouguines ou... Ça va énerver, hein, en manga. Sérieux. Tout ça pour ça. Tout ce qu'on nous a vendu sur Yamato pour qu'elle reste à Wano. Putain.
Bah oui. Je trouve ça dommage, hein. Et vu qu'en gros, un perso comme Yamato ne peut pas rejoindre les Mugi, on comprend aussi par là que jusqu'à la fin du manga, il n'y aura pas de nouveau Mugi, hein, malheureusement. Parce que je disais que Carotte et Yamato, c'est les personnes qui ont rejoint les Mugi après l'arc Wano, mais aucune des deux n'a rejoint les Mugi au final. Et là, c'était le meilleur moment pour intégrer les Mugi pour qu'ils vivent encore, en gros, pas mal d'aventures, quoi. Parce que après ce qu'on vit actuellement dans le manga, oui, il n'y aura plus trop le temps d'intégrer de nouveaux membres, c'est ça, donc on comprend que oui. Malheureusement, il n'y aura pas de nouveaux membres, hein. Moi qui pensais qu'il y en aurait plus, mais. Enfin, il y en a des nouveaux, mais on va dire, ce seront des persos éphémères, quoi, qu'on verra de temps en temps, mais pas tout le temps, quoi. Mais de membres à temps plein, on va dire, quoi, il y en aura plus. Le dernier, entre guillemets, c'est Jinbei, hein. Il n'y aura plus d'autres membres officiels dans les Bogies, malheureusement. On voit les moments entre Luffy et Momo en accéléré. Les séparations. Bah oui, pourquoi tu t'envoles pas? Bah oui, pourquoi tu voles pas? Tu peux voler normalement. Ouais, c'est moi qui il maîtrise pas encore très bien son feuille démon. Aidon, port de Tokage. Trafalgar, t'abuses, hein. Pourquoi tu dis pas, Luffy? Pourquoi tu dis pas ce que prépare Captain Kito? Ah, t'abuses, hein, Trafalgar, c'est ce que-là. Parce que t'es au courant, tu sais ce qu'il prépare, mais tu lui dis pas volontairement. Parce qu'il sait que si Luffy est mis au courant, c'est obligé, il y aura un combat. Il y aura un combat entre Captain Kito et puis Luffy, avant même leur départ. Donc Trafalgar s'est tué volontairement, quoi. Il voulait pas que Luffy soit au courant. Ah, Trafalgar, l'épreuve que tu vas vivre. Pareil, Captain Kito aussi. J'ai hâte de voir ces parties en animé, hein. Ce sera magnifique. Parce que là, en fait, le fait que Luffy n'ait pas pris le chemin que Trafalgar ou Captain Kito prend, c'est, c'est bien. C'est une bonne chose dans le fond parce que il y aurait des trucs de dingue hein, si ça avait eu lieu.
Il va pleurer. Même si l'adulte, c'est encore un gamin. Même si l'adulte, actuellement, c'est encore un gamin. Faut pas l'oublier. Mhm. Jolly Roger. Jolly Roger. Hé hé. Maintenant, Wano, c'est un territoire de Luffy. J'ai adoré cette partie en chapitre. Luffy a grandi son territoire parce qu'actuellement il est à l'île des hommes poissons, maintenant Wano, deux territoires assez importants. Le Jolly Roger des Mugiwara. Ah, ah, les filles, t'as assez. Ce serait bien que d'ailleurs Egghead, où on est actuellement dans le manga, ça devient un territoire de Luffy, même si, vu les événements qu'on y vit, ça me paraît compliqué. Ouais. Ouais, je pense pas. Malheureusement. Malheureusement. Ça aurait été bien. Mais vu ce qui se passe dans le manga, non, il n'aura pas le temps. Trop d'événements importants se passent en simultané, donc malheureusement, non. Peut-être l'arc suivant, parce qu'apparemment, hein, vu ce qui se passe dans le manga, après l'arc qu'on vit actuellement, on va enfin aller à Elbaf, apparemment. Peut-être que Elbaf deviendra l'un des territoires de Luffy. C'est très magnifique. Hein. Parce que Luffy aura des territoires assez importants. Les hommes poissons, Wano, Elbaf, c'est des territoires assez clés, quoi. Donc, ce serait une bonne chose. Parce que oui, Luffy n'aura pas beaucoup de territoire, vu qu'en gros, oui, il va pas voyager éternellement, quoi. Mais ce serait bien qu'en gros, les territoires qu'il a sont des territoires qui marquent les esprits, quoi, qui ont une signification importante. Île des hommes poissons, c'est très important. Là, Wano aussi. Elbaf, prochainement, ce serait une bonne chose. Ouais. Logiquement, ça doit être le troisième territoire de Luffy, Elbaf. Allez, le départ. Au revoir. C'est très compliqué, mon gars. Se passer ton père. Et là, c'est la fin de Yamato dans le manga. Pour le moment. Dans l'anime pour le moment. Bientôt, on aura les parties qui m'intéressent.
comment s'est créée la Cross Guild et ce qui s'est passé pendant la rêverie. J'ai hâte de voir tout ça adapté en animé. Parce que mon gars, c'était dingue. Forcément, l'animé, Toei fera le job, quoi. Parce que c'est des épisodes très importants, en général, quand c'est épisode important, ils font les choses en grand. Ah oui, ils vont faire la course pour descendre la cascade, c'est ça. Il fait ça pour en gros, vous motiver à. Ils vont pas être contents. Ils vont faire la course. Les idiots. Allez, la course, elle est lancée. Donc, en gros, faut détruire cette cascade. En gros, le mur derrière la cascade, quoi, pour libérer l'arme, l'arme qui est cachée derrière, quoi. J'ai hâte de voir quand ça arrivera, parce que vu qu'on beaucoup, on en parle beaucoup, ça va arriver un moment dans le manga, quoi. Quand il y aura la destruction du mur, quoi, en gros, ouvrir complètement Wano, on sera intéressant de voir tout ça le moment venu, quoi. Et elle est grande la cascade, non? Ça veut dire qu'il fera une puissance assez dingue hein, pour le faire. Parce que je pense qu'il ne faut pas que genre les boulets de canon des navires normaux, quoi, peuvent détruire la cascade, hein. Donc j'ai hâte de voir comment ça va être emmené. Bientôt la fin de la pièce. Là, Orochi, on sait pas ce qu'il est devenu, hein, parce que oui, pour moi, il est pas mort, hein. On sait pas ce qu'il est devenu. T'es sûr? T'es sûr qu'il est mort? Moi, je suis pas sûr. D'ailleurs, ce serait bien que dans le manga, on ait, oui, une mini-aventure de ce que devient Orochi, parce que je pense pas qu'il soit mort, hein. Je pense pas qu'il soit mort. Oui, le compteur, c'est le CU d'Orochi. En gros, le CU de Hogbacker. Fausse, 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 fausse. C'était son rire pendant l'arc Thriller Bark. L'un de mes arcs préférés d'ailleurs, de One Piece. L'arc Thriller Bark. J'avais adoré l'entrée en scène de Kuma à l'époque, hein, quand en gros il était arrivé. Et en gros, quand en gros il y a Perona qui prépare sa fuite, quoi. Elle prépare sa fuite et derrière, il apparaît sur le bateau, sur le Sunny. On voit des zombies, quoi, qui sont en train de charger le Sunny, les provisions, quoi. Et là, d'un coup, il voit comment ils font. Dada, mais, zombie dana, na, kokorina disu, tegetsu te shagate, kuma mitene alo dana. En gros, ils lui font, oui, mais t'es qui, toi? T'es pas un zombie, mais t'es grand, hein. On dirait un ours, quoi. Et là, derrière, Kuma fait, ah, Kumaka. Et là, derrière, on nous cache quand il révèle l'utilisation de son feuille d'aimant, quoi, pour faire voyager les gens.
Mais plus tard, l'épisode qui suit, Perona, on la voit qui est en train de préparer son départ, et d'un coup, Kuma apparaît devant elle et lui demande oui, est-ce que tu sais où est Moria? Et elle fait oui, mais de quoi tu me parles? C'est ça. Et elle utilise en gros ses fantômes pour essayer de toucher Kuma. Kuma évite, et là derrière lui fait ok, si tu peux voyager, tu aimerais aller où? Et là, Perona fait oui, dans une île abandonnée, avec un château sombre, c'est ça, tout le tralala, où je pourrais chanter des chansons toute la journée. Et là, Kuma fait ah, d'accord. Bim, il a fait voyager quoi. Et là, on nous montre officiellement comment on va voyager les gens. Et pendant que ça avait lieu, Nami avait vu la scène quoi. Donc dès qu'elle a vu ça, elle était terrorisée quoi. Terrorisée et elle s'est dit quoi, de gars aussi fort que ça sur l'île. Et elle était toute paniquée quoi. Et là derrière, les combats ont lieu, les Mugi battent Moria, c'est ça, ils commencent à faire la fête quoi. Et là, Nami se rappelle que mais en fait, il y a quelqu'un d'autre sur l'île quoi. J'ai oublié de dire au Mugi. Et là, on voit Kuma qui se révèle, quoi. Et là, elle dit oui, je suis Shishibukai, c'est ça, donnez-moi Luffy et je vous laisserai partir. Et tout ce sur l'île, quoi. Lola, les Mugi disent jamais de la vie. Et là, Kuma fait ok. Et là, il nous révèle pour la première fois l'Osusu Shock. Il fait l'Osusu Shock, quoi. Et là, bim, grosse explosion, tout est détruit. Allez, fin de l'épisode. Et fin de l'arc Wano. Rideau, fin. Et en gros, oui, il fait sur que quoi, en gros, tout est détruit, quoi. Et là, derrière, en gros, tout le monde est KO. Kuma s'approche du corps de Luffy, quoi. Et en gros, il envoie valser le rocher qui bloque Luffy. Quand il va attraper le corps de Luffy, Zoro sort de nulle part et lui fait le Shishi Sanson. Il fait Shishi Sanson. Il lui fait le Shishi Sanson, quoi. Il blesse Kuma vers l'épaule gauche. Et là, on découvre officiellement que quoi? Donc Kuma n'est pas humain. Kuma que c'est un cyborg. Et là derrière en gros il envoie des attaques avec les paumes de ses mains quoi. Zoro évite comme il peut mais c'est assez tendu. Et là à un moment Zoro fait oui je serai le meilleur épéiste. Laisse mon capitaine, prends-moi, c'est ça. Sanji arrive pour s'interposer. Zoro la somme. Et là Zoro Kuma qui a tout ça il se dit oui avec tout ce qui se passe là je peux pas entre guillemets oui, capturer Luffy, on voit que vous êtes très dévoué, quoi, donc je vais accepter ta demande, mais par contre, vu que j'accepte ta demande, quoi, tu vas prendre la douleur de Luffy, et là, il libère la douleur de Luffy, quoi, et là, il fait à Zoro, test pour voir, il envoie une boule, quoi, dans le corps de Zoro, quand je le tire à l'intérieur, Zoro tombe par terre essoufflé, et là, il fait, allons ailleurs, il voit ailleurs, et Zoro entre volontairement dans la boule de douleur, et derrière, on voit les conséquences. L'endroit tout en sang, Zoro les bras croisés. Sanji arrive, fait qu'est-ce qui t'est passé? Zoro fait, il n'y a rien eu, il ne s'est rien passé. Ah, c'est. J'ai adoré! C'était tellement bien! C'était tellement bien, quoi. Pareil, parce que actuellement, justement, on a un flashback sur Kuma dans le manga et on nous montre beaucoup, oui, justement, Kuma qui libère les gens de leur douleur. Ah, la Cross Guild, la création. Brand new, comme là, il va faire les commentaires. Cross Guildo. Ok, comme ce qu'ils disent en japonais. Cross Guildo. Jikai, One Piece. Kaizoku ni ore wa naru. Kaizoku ni ore wa naru yotoko da. Ouais, la Cross Guildo. En gros, enfin, on aura l'épisode de la création de la Cross Guildo. Ok, il devrait être sympa. Parce que oui, j'attends cet épisode avec impatience. Il sera très très drôle parce que quand il y a Baggy, on rigole quoi. En plus, c'est sympa de voir Baggy parce que j'aime beaucoup le Seiyu et récemment, malheureusement, son personnage est mort il y a 2 semaines maintenant. Oui, son perso est mort il y a 2 semaines dans Jujutsu Kaisen, quoi. Jogo. Parce que oui, je veux aussi Jogo dans Jujutsu Kaisen et j'aimais beaucoup Jogo parce que le pauvre, il a beaucoup souffert. C'était un méchant, il était détestable, il faut le dire. Mais je sens qu'il se battait contre quelqu'un de fort et qui est en gros le gars le plus fort dans Jujutsu Kaisen quoi. Il perdait tout le temps, il me faisait pitié, je disais que sérieux, le pauvre quoi, il a pas de chance, il perd tout le temps, alors qu'il est pas si nul que ça. Et justement, un des qui sont battus, on a vu que oui, Jogo, il est bon quoi. C'est juste que quand il se bat contre Gojo quoi, Gojo c'est le meilleur. Gojo c'est le plus fort dans le manga, donc forcément, quand tu te bats contre lui, t'as l'air d'être un amateur, quoi. Donc, là, c'était bien de voir que oui, Jogo, il est bon, quoi. Donc, et derrière même, en plus, avant sa mort, quoi, ce gars, il fait comprendre, gars, t'as un bon niveau, quoi. Tu fais partie du haut du panier de ceux que j'ai affrontés. Et tellement il est ému, il se met à pleurer, quoi. C'était assez... Ouais, tout ça pour dire,
Enfin, on verra la création de la Cross Guild et bien sûr le CU de Baggy que j'apprécie beaucoup. Bon épisode et le prochain devrait être dingue. Toi, ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, les commentaires, like et... Ouais, salut.